Vous savez très bien ce qui vous attend lors de ce décor, les amis. C'est l'heure du subreddit du mois de février 2022. Nous sommes le 19 février ou le 18, je sais pas. Et aujourd'hui, nous allons voir 4 histoires. Une courte, une courte, une moyenne, une très très longue. On est parti. La très très courte. Histoire vraie en vacances. Été 2007, j'avais 10 ans. Mes parents avaient loué un bungalow loin, je sais pas comment on dit ça, pas loin de Caen. Nous sommes partis en pleine nuit aux alentours d'une heure de genre dans mes souvenirs. Mon frère, il avait 14 ans et moi avons décidé de veiller toute la nuit jusqu'au lever du jour pour égayer l'arrivée des vacances. Je n'ai pas compris ce mot, c'est bon. Ça... Non. Voilà, hop. Évidemment, les histoires d'horreur ont été de rigueur. Étant sensible à l'atmosphère sombre de la nuit, voir défiler les arbres à peine visibles sous la lumière de la lune, j'avais déjà quelques sueurs. Alors mon frère a eu la bonne idée de me raconter des histoires censées être réelles. Une fois arrivé au petit matin, la peur a été remplacée par la joie et l'excitation. La folie. Le bungalow avait 2 chambres, une pour mes parents et l'autre pour mon frère et moi. Notre chambre a été présentée avec un lit superposé collé contre l'angle du mur. Moi j'avais le lit en bas ou à cause d'un pierre feuille ciseau. Je ne sais pas quoi en penser. Une fenêtre était placée légèrement au-dessus de ma tête, vers la gauche. En vue directement, j'avais le coin de la porte. Le soir arrive de plus en plus et l'heure du coucher avec. Mes émotions et mes idées replongent dans la peur avec le souvenir des histoires. Plus tard dans la soirée, j'étais couché dans le lit du bas. Mon frère dormait. J'avais comme une force qui me disait de regarder dans le coin de la porte. Je sentais mon cœur battre de plus en plus fort et je suais de plus en plus aussi. J'ai baissé ma couette et regardé dans l'entre-porte. J'ai vu une forme humaine mais gazeuse. Elle était blanche et la forme portait dans sa main gauche comme un vase de fleurs. J'ai jamais eu aussi peur que ce soir-là. J'ai donc hurlé pour prévenir mes parents. Ils m'ont évidemment pas cru en me disant que c'était un cauchemar. Mais je sais ce que j'ai vu. Je pourrais encore dessiner la forme au détail près. Rien d'y repenser cette nuit. J'ai encore peur aujourd'hui. Vous pensez que j'ai vu quelque chose ou une interprétation visuelle de ma peur? Ouais, je pense que tu as dû t'as cru voir un truc. Ou alors il y a vraiment un truc qui était en danger. Je sais pas. Je sais pas du tout. La boîte à jouer. Ça commence mal. Je vais vous... Bonjour à tous, bonjour à toi. Je vais vous raconter quelque chose qui m'est arrivé il y a de cela 8 ou 9 ans. J'avais 13 ou 14 ans. En 2009, j'avais 11 ans. Nous avons vécu une perte très douloureuse dans ma famille. Oh non. Oh non. Oh, je suis désolé. Ma grand-mère, ma mère et moi-même avons accompagné cette personne dans sa fin de vie dans notre maison afin de lui apporter tout le soutien et le confort possible, hospitalisation à domicile. Le 20 décembre, ma mère a appelé mon père pour qu'il vienne me chercher pour quelques jours. Ils sont séparés. Le 22 décembre, mon père me ramène chez ma mère pour récupérer des affaires, mais elle m'annonce le décès de mon oncle. Elle avait demandé à mon père de venir me chercher car elle avait senti que c'était la fin et voulait m'épargner cela. Elle m'a dit qu'elle avait appelé le SAMU peu de temps avant pour qu'on vienne me chercher afin qu'il ne décède pas directement chez nous. À l'époque, j'étais une vraie flippette et croyais aux fantômes, esprits. De plus, à l'école, on adorait se raconter ce genre d'histoire. Ah là là là. Ah, ça fait de la peine. Mais pourquoi? Mais maintenant, j'ai envie de pleurer. J'ai plus envie d'avoir peur. Bref, deux ou 3 ans plus tard, j'avais donc 13 ou 14 ans. Lors d'une discussion, ma mère m'avoue que mon oncle n'était pas décédé à l'hôpital, mais chez nous, dans la chambre de ma mère, piège où il était hospitalisé. Elle m'avait caché la vérité à l'époque pour pas que je me fasse des idées, que je me mette à voir ou entendre des choses. Elle avait certainement eu raison, je n'avais jamais rien vu ou entendu des choses bizarres jusqu'au jour où elle m'a avoué ça. Dans ma chambre, j'avais un immense placard à porte coulissante. Tout était rangé là-dedans, vêtements, livres, affaires d'école, jouets. À l'intérieur, il y avait 2 caisses de vieux jouets que l'on devait donner à une nourrice
que l'on connaît, mais ne la voyant que rarement, cette caisse est restée vraiment longtemps dans mon placard. Je n'y touchais jamais, vraiment jamais depuis qu'on les avait fermés pour don. Quand ma mère m'a avoué que ce que j'ai dit précédemment, je n'étais absolument pas effrayé. Je suis parti me coucher là comme d'habitude, mais dans la nuit, j'ai été réveillé par un bruit qui m'a glacé le sang, la musique d'un jouet qui venait de l'une des cages de mon placard. Lorsque j'ai réalisé ce que c'était, ni une ni deux, je me suis levé et j'ai rejoint ma mère. Et j'ai rejoint ma mère dans son lit pour le reste de la nuit. Oui, aucun courage. Tu peux le dire. Je confirme que t'as aucun courage. J'aurais fait la même chose. Pas du tout, j'aurais été tétanisé dans mon lit. Elle avait un réveil qui projetait l'heure au plafond. J'y ai juste jeté un petit coup d'œil. Si mes souvenirs sont bons, il était environ 2h30 du matin et j'ai fini la nuit sous la couette auprès de ma mère. Sans me relever jusqu'au matin le lendemain, je suis retourné dans ma chambre, la petite musique toujours présente, mais avec beaucoup moins de volume. La pile est bientôt lâchée. J'ai laissé tourner. J'avais la trouille d'ouvrir la boîte et le soir, plus rien. Depuis, il ne s'est jamais rien passé. Alors oui, je pense qu'il n'y a pas de paranormal là-dedans. L'un de mes autres jouets a dû bouger ou tomber, faire un mouvement qui a déclenché l'autre jouet qui a tourné jusqu'à épuisement. Mais la coïncidence entre l'aveu de ma mère et cet événement soudain fait de cette anecdote ma plus grande frayeur. Merci de m'avoir lu et des gens l'aident pour la longueur de mon récit. Je voulais bien détailler pour vous immerger avec moi dans ce que j'ai vécu à l'époque. Encore merci. De rien. C'est peut-être du paranormal, écoute. Peut-être. Moi je dis ça comme ça. Je balance ça comme ça. T'as peut-être été victime de paranormal sans que tu le saches. Mais moi je dis rien. Je dis rien. Attention, attention, attention. 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 Hallucination. J'ai l'impression que ce subreddit là c'est plus sur les hallucinations, un épisode spécial psychologique. Bref. Cette petite histoire se passe le jour de l'an 2016, j'avais 16 ans, nous étions seulement deux mais la soirée était déjà organisée. Nous allions nous balader proche de l'Epsan de notre ville car les histoires d'évasion et de frayeur étaient fréquentes. Alors oui, durant la soirée nous nous essayions à la marijuana mais nos états restaient normaux. Je n'ai pas compris. Nous avons commencé notre balade, il faisait déjà nuit et très tard. Nous étions heureux et rien ne pouvait changer cette humeur. On discutait et se racontait des histoires flippantes. Car j'ai toujours été une passionnée de creepypasta et autres histoires. Je me documente énormément et les anecdotes fusent. Puis un manoir se dressa à ma droite. Inexplicablement, mon regard est attiré, mais seulement le mien. Mon ami à côté ne se rend même pas compte de ma orientation vers ce dernier. Puis instinctivement, mon regard se porte sur la fenêtre du haut, une fenêtre des années 40-50, triangulaire et sale. Un enfant me fit salut de la main, puis posa celle-ci sur ma fenêtre. Ok, très flippant, mais je ne relève pas, juste un sourire nerveux se dessina sur mon visage, je ne le mentionne même pas à mon ami. Je l'aurais mentionné à ta place, je t'assure, je l'aurais mentionné. On continue à marcher en rigolant et en discutant, on arrivait proche de l'Epsan. On se sentait observé plus que ça m'a même suivi. On était clairement paniqués. On regardait sur notre droite et notre gauche, derrière et devant tout le temps. Soudain, une ombre derrière nous. On pouvait voir distinctement un homme avec un chapeau, les mains dans les poches. On crie tellement fort que la vision se brouille. Plus rien. Puis plus rien. Aucune ombre, aucun homme. On a eu très très peur, vraiment. On est resté sur place encore 1 heure ou 2 car le but de la soirée, ne l'oublions pas, c'était de se faire peur et de vivre des choses vraiment flippantes. La folie. On s'est mis à jouer à différents jeux un peu cons, comme Action ou Vérité, on rigolait, les minutes passaient, on faisait nos photos souvenirs et on souhaitait la bonne année à nos proches. D'un coup, mon ami se retourne de peur. Sur le moment, je fis pareil, et tous les deux, putain, les parents viennent de passer. Absolument pas, ils fêtaient le nouvel an à 100 km d'ici, mais on l'avait vu la même chose. Hallucination collective. Pour finir cette histoire, revenons sur ce petit garçon à la fenêtre, on a décidé de rentrer, on a vécu trop de frayeurs pour cette soirée, logiquement nous repassons devant ce manoir. J'avais complètement oublié ce qui s'est passé à l'aller, donc je n'ai pas prêté attention jusqu'à ce que mon regard soit encore attiré par la fenêtre. Le garçon était encore là, et toute contente, je lui dis à mon ami, regardez, un gosse à la fenêtre, elle me répond avec un regard très vide. Arrête, il n'y a personne, cette maison est abandonnée depuis des années. Oh. D'ailleurs, quelques jours plus tard, dans les journaux, un homme évadait le Epsan le jour de l'an, homme dangereux.
Voilà, l'histoire plus que vraie, on en reparle encore avec mes amis 6 ans après et on n'a toujours aucune explication. On pensait que c'était à cause du cannabis, mais franchement la dose n'était pas à la hauteur de ce que s'est passé. Le cannabis, faut pas faire ça. Du tout, du tout. Le cannabis, jamais. Vous m'entendez bien, jamais. Faut pas faire ça. Dernière histoire, les amis. J'ai changé parce que l'autre, j'avais flemme de le lire en fait. Donc, une homme par message. Ça veut pas trop dire quelque chose. Bonjour, je m'appelle Loa et ce que je vais raconter s'est passé au Luxembourg. Le Luxembourg, première histoire, pas française. Allez, on est go. Mon histoire se déroule il y a quelques années alors que je n'avais que 10 ans. Je venais de rentrer au collège et c'était un tout nouveau départ pour moi. Changement d'école, un milieu scolaire énorme et je ne connaissais personne. J'ajoute que dans mon ancienne école, tout le monde était soudé et en arrivant au collège avec des classes dans toutes les langues, je ne connaissais vraiment personne, pas plus qu'aujourd'hui. Je passerai les détails de mon harcèlement au collège, c'est une autre histoire. Bref, je suis quelqu'un de très solitaire et assez peu méfiante. Commençons l'histoire. Je vis au Luxembourg et pour rentrer chez moi depuis l'école, je dois prendre un bus qui m'amène en une demi-heure à la place Étoile, puis un autre bus qui en une autre demi-heure m'amène chez moi. Ce jour-là, je sors de cours, il faisait quelque peu froid et je prends le premier bus. Évidemment, c'est un bus scolaire, donc il est blindé. Je peine à trouver une place assise. Le train part plus tard. Le bus part plus tard et j'arrive à la place d'Étoile au moment où mon deuxième bus part. Je dois attendre encore 20 minutes dans le froid à l'arrêt de bus. L'arrêt de bus est assez long, environ 20 mètres voire plus. Je me mets donc au milieu car c'est souvent là qu'arrive mon bus et je sors mon téléphone. Je venais de le recevoir donc j'étais plutôt très peu méfiante. 5-10 minutes passent sans que rien se passe. Soudain sur WhatsApp, je reçois un message d'un inconnu. Alors j'ai été prévenu qu'il ne faut pas parler aux inconnus. De plus, je me souviens de sa photo de profil, une fille, un corps de fille. Je ne voyais pas sa tête. La personne se présente et immédiatement je remarque désolé, c'est mon téléphone qui sonne. Je remarque quelque chose d'étrange. Il doit être un homme, mais il a une photo de profil et son nom est Bella. Mais moi, 10 ans, je ne me méfie pas. Très bien, j'entame une conversation avec ce Bella. Il me dit bonjour, je réponds bonjour, il se présente comme un homme, puis me demande mon nom et me donne le sien. Je lui donne mon nom et mon âge, on parle un peu, puis il me dit qu'il aimerait me voir en vrai et commence à m'appeler en FaceTime. Immédiatement, dans ma petite tête de collégienne, je comprends que ce n'est pas normal, je refuse ces appels. Je suis en panique totale devant ce gars qui désire tant m'appeler, sous la pression, je ne sais pas quoi faire. Alors je supprime la conversation, mais Bella en recommence, et encore. J'ai supprimé une dizaine avant de bloquer le compte et de supprimer la discussion. Bella a tenté 10 fois de m'appeler en FaceTime. Heureusement, mon bus arrive, je monte dedans en pleurs. Malheureusement, j'ai supprimé le contact sans même signaler le compte ou garder une preuve. Il me semble avoir envoyé un screen à mes parents. Cependant, je n'arrive pas à le retrouver dans mon train. J'avais la boule au ventre tellement ça m'avait effrayé. Je me souviens même avoir appelé une amie à la sortie du bus juste pour avoir quelqu'un à qui parler, de peur que la personne ne sache où j'habite. Heureusement, tout s'est bien passé. Le soir, j'en ai parlé à mes parents. Ils étaient non pas en colère, mais fiers de ma réaction. Depuis, j'ai toujours eu peur de recevoir des messages inconnus. Je sais qu'on le répète souvent, mais faites attention à ça. C'est fréquent que des jeunes se fassent avoir avec des tels messages. Il ne m'est rien arrivé, mais qu'est-ce qui se serait passé si j'avais accepté les appels? Je n'ai honnêtement pas envie de savoir. J'aurais vu qui est cette personne et je pense que je ne me serais jamais revu. Ouais, chaud. Chaud. Aïe. Faites attention. Les amis, c'est la fin de ce subreddit. J'espère qu'il vous aura plu. Je transpire de chaud carrément. Ça veut rien dire ce que j'ai dit, c'est pas grave. Likez, partagez, commentez, abonnez-vous pour pas plus de vidéos. Adios les studios.